quels sont les signes majeurs ou les signes courants d'une carence en fer dans votre organisme? Il peut vous arriver que vous vous sentiez fatigué, essoufflé, vous sentez des palpitations, tachycardie, le cœur qui bat assez vite et que vos amis autour de vous vous disent mais tiens, tu es assez pâle, qu'est-ce qui ne va pas? Donc si c'est le cas, vous souffrez probablement d'une anémie ferriprive, c'est-à-dire une anémie par carence en fer. Il faut rappeler que l'anémie se caractérise par un taux d'hémoglobine faible dans le sang. L'hémoglobine est la protéine qui permet de transporter l'oxygène dans le sang, de le prendre au niveau du poumon où il entre dans l'organisme, de l'acheminer donc aux différents organes de l'organisme, les pieds, les mains, les reins, le foie, le cerveau et autres, pour qu'ils puissent être utilisés, bref, pour que les cellules, que l'organisme dans son ensemble puisse vivre. Donc, une carence est l'un des éléments principaux dans la structure chimique de l'hémoglobine, c'est donc le fer. Le fer est au cœur, au centre de la molécule de l'hémoglobine. Et c'est justement au niveau du fer que l'oxygène va se fixer pour pouvoir être transporté. Donc vous comprenez bien que si vous avez peu de fer, si vous avez une carence en fer, si vous avez une déficience nutritionnelle en fer, il est donc très logique que vous puissiez aussi développer une diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. Et l'OMS estime que environ 30% de la population mondiale est concernée par cette carence nutritionnelle. Donc, c'est une personne sur trois, un tiers de la population. C'est dire à quel point c'est l'une des carences nutritionnelles les plus fréquentes dans le monde. Bien, il faut dire qu'il n'est pas question pour vous de vous auto-diagnostiquer, c'est-à-dire de poser vous-même le diagnostic de carence en fer uniquement sur la base des symptômes. Il est bon de se faire consulter parce que ces symptômes peuvent aussi provenir d'autres pathologies et peuvent même survenir aussi lorsque vous avez une surcharge en fer, une accumulation excessive de fer dans l'organisme qui peut même entraîner des dommages au niveau du foie, d'autres complications. Donc les symptômes sont juste à titre indicatif et devraient juste vous mettre la puce à l'oreille et vous pousser à vous faire consulter. Bien, quels sont donc ces symptômes? Les symptômes les plus courants sont notamment une fatigue extrême et un manque d'énergie. Donc si vous êtes tout le temps fatigué, surtout la fatigue chronique, vous êtes tout le temps fatigué sans raison valable, sans raison réelle, vous n'avez pas fait d'exercice physique intense, vous n'avez peut-être pas beaucoup réfléchi, vous n'avez pas quelque chose, vous n'avez pas faim, c'est-à-dire que vous avez mangé suffisamment, mais vous êtes fatigué tout le temps. Cela pourrait être le signe d'une anémie ferriprive. L'essoufflement, donc si vous êtes tout le temps essoufflé, vous avez au moins de petits efforts physiques qui n'est pas intense, vous avez du mal à bien respirer. Des battements cardiaques perceptibles, donc les palpitations cardiaques, la tachycardie, le cœur qui bat fort et vous le ressentez, ou encore une peau un peu trop claire. Voilà quelques signes courants. Et parmi les signes, il y a aussi d'autres symptômes qui ne sont pas très courants, mais qui pourraient aussi renvoyer à une anémie par carence en fer, notamment les violents maux de tête, les céphalées, les étourdissements. Donc si vous évanouissez, vous êtes déjà évanoui, si vous avez des vertiges de manière régulière, la langue qui gonfle ou qui est douloureuse, qui fait mal, la perte des cheveux, si vous remarquez que vos cheveux sortent, vos cheveux tombent lorsque vous brossez, lorsque vous lavez, vos cheveux tombent facilement, ça peut être un signe de manque de carence en fer. Des envies de manger des substances non alimentaires comme le papier ou la glace, des plaies ouvertes ou douloureuses, des ulcères notamment dans le coin de la bouche, des ongles cassants, des ongles qui se cassent, qui sont frileux, qui sont fragiles, et aussi le syndrome des jambes sans repos qui se caractérise par une forte envie de tout le temps avoir besoin de bouger les jambes. Bien, il faut dire qu'un certain nombre d'autres facteurs peuvent aussi favoriser la survenue d'une carence en fer, notamment le manque de fer dans l'alimentation, puisqu'il faut rappeler que l'organisme humain ne produit pas de fer, donc il ne peut être apporté que par l'extérieur, par l'alimentation. Donc si vous avez une alimentation qui est assez pauvre en fer, vous allez donc forcément vous retrouver avec une carence nutritionnelle en fer. Et j'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo sur les principaux aliments qu'il faut privilégier si vous souffrez d'anémie par carence en fer ou si vous souffrez d'un manque de fer tout simplement. Les aliments qui sont riches en fer et qu'il faudrait privilégier pour pouvoir renflouer vos réserves de fer. Donc, il y a aussi la période de croissance rapide, notamment pendant l'adolescence, où les besoins en fer sont beaucoup plus accrus. Certaines maladies, certaines affections qui touchent
qui diminue les capacités d'absorption du fer de l'organisme. On voit aussi la grossesse et les menstruations chez les femmes. On sait qu'avec la grossesse, il y a la présence du fœtus et donc les besoins en fait de la maman vont être augmentés, vont être accrus puisqu'il faut aussi apporter du fer pour la croissance du fœtus. Et pendant les menstruations, effectivement, vous avez la perte de sang. Et non seulement pendant les menstruations, mais sous toute autre forme d'hémorragie interne ou externalisée, vous aurez forcément un besoin accru en fer, puisqu'il y aura une perte de sang. Et qui dit perte de sang dit perte des hématies, des globules rouges. Et qui dit perte des globules rouges dit donc perte aussi de l'hémoglobine. Et qui dit perte de l'hémoglobine dit perte du fer. Donc voilà quelques conditions pathologiques ou physiologiques dans lesquelles vous pourrez vous retrouver en train d'avoir besoin de plus de fer. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a édifié, n'oubliez pas de liker et de partager autour de vous et aussi de vous abonner à mes différentes pages Facebook et YouTube.